Rends-moi justice, ô mon Dieu. Soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon recours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, de là où vous me suivez, nous sommes en union de prière avec tous les chrétiens du monde. Nous sommes en union de prière avec toute l'Église, avec tous ceux qui croient en Dieu, qui espèrent en son amour, en sa miséricorde. Nous sommes aussi en union de prière, même avec ceux qui ne croient pas et qui n'espèrent pas, puisque nous qui croyons, nous sommes convaincus que eux aussi ont été créés à l'image de Dieu. Le contexte ne nous permet pas de célébrer ensemble ce 5e dimanche de Carême, mais nous le célébrons tout de même en union de cœur, dans la foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ce Dieu qui est notre recours, comme je viens de le lire dans l'ancienne ouverture, c'est Dieu qui est pour nous. Nous allons l'entendre dans les textes et lectures d'aujourd'hui. Le seul capable de faire triompher la vie là où la mort semble l'emporter. Oui, nous sommes dans un contexte où la mort semble l'emporter, mais nous savons que Jésus qui a sorti Lazare des tombeaux est capable de nous faire sortir de ce qui paraît pour nous aujourd'hui un grand tombeau, le monde, et l'angoisse que nous fait vivre la pandémie du Covid-19. Alors peut-être que, ça c'est sûr, que nous avons désespéré, nous avons mis Dieu au banc des accusés, nous nous questionnons, nous nous interrogeons pour toutes les fois où notre foi a chancelé au début de cette célébration eucharistique. Nous allons humblement demander pardon à Dieu, lui demander son secours. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cours de cette messe, chers frères et sœurs, nous allons porter dans nos prières les catéchumènes qui, dans les pays où les choses se passent normalement, vont faire leur dernier scrutin avant de recevoir les sacrements lors des fêtes pascales. Nous allons aussi porter tous
les catéchumènes, particulièrement ceux de notre paroisse, qui aujourd'hui évidemment devraient faire leur étape, troisième étape de scrutin, mais dans la foi, nous savons qu'ils vont vivre cet événement et cela se fera dans les jours à venir, selon les instructions que nous avons reçues. Portons aussi en prière tous les malades, le personnel soignant. Portons malades, comme le disait le pape, tous ceux qui ont la responsabilité de la décision. Portons en prière tous les chercheurs à travers le monde. Portons en prière toutes les personnes qui nous sont chères, mais surtout les personnes seules, désemparées. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je veux lire pour nous tous les lectures qui nous ont été proposées pour notre méditation en ce 5e dimanche du temps de Carême. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer avec le psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te crève. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas.
si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. À présent, nous allons chanter l'acclamation et proclamer l'évangile à la suite. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le chapitre 11, les versets 1 à 45. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. » Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 40 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus,
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, des pieds et des mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, en ce lieu où nous avons l'habitude de nous retrouver pour louer Dieu, lui confier nos soucis, le remercier pour nos joies, pour ses merveilles, pour ses grâces, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, je ne vous imagine pas présent, mais je vous sens présent, là où vous me suivez. Et j'aimerais vous dire qu'au regard du message que véhiculent les textes, les lectures que nous venons d'entendre, les lectures de ce 5e dimanche du temps ordinaire, je me permets moi de vous dire que nous fêtons par anticipation notre résurrection. Notre résurrection qui, bien sûr, n'est possible que grâce à celle de Christ.
Les lectures de ce dimanche proclament la puissance de Dieu qui seul est capable de faire triompher la vie là où la mort semble l'emporter, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique. Nous sommes bien dans ce contexte où la mort semble l'emporter, avec la pandémie qui nous a rendus prisonniers dans nos maisons, la pandémie qui nous stresse, la pandémie qui a démontré les limites de l'homme. Je disais, et je crois cela, la pandémie qui ne va pas mettre fin à l'existence des humains que nous sommes, mais peut-être qui va aider à faire disparaître l'orgueil de l'homme. L'homme en tant qu'individu, l'homme en tant qu'institution, l'homme en tant qu'organisation sociétale, l'homme en tant que peuple, particulièrement des peuples, peut-être des personnes qui ne croient pas, ou peut-être celles qui pensent que nous n'avons pas besoin de Dieu dans notre existence. Vu la grandeur et la puissance des pays et des peuples menacés par le virus, le monde devient pour nous une sorte de cercueil, ou peut-être un tombeau qui tient immobile un cadavre, l'homme, tel que je viens de le détailler. Et cet homme, ce dernier, se débat pour sortir de ce tombeau vivant. Mais est-il capable de sortir de ce tombeau sans la grâce de Dieu? Est-il capable de parvenir à sortir de ce tombeau sans que le Seigneur ne l'ait voulu ou ne lui tende la main, sans que le Christ de Jésus lève les yeux vers le Père pour dire « Sortez, venez à l'existence ». Parlons à ses compatriotes. On ici, le prophète Ézéchiel leur fait savoir qu'ils vont sortir de ce qui semblait être leur tombeau parce que Dieu le fera pour eux. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Quand Ézéchiel fait savoir à ses compatriotes, je vais ouvrir vos tombeaux, dit le Seigneur, et je vous en ferai remonter au mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai remonter. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez, et je vous donnerai le repos. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, je le ferai, oracle du Seigneur. Oui, je disais que Ézéchiel le fait savoir à ses amis que le Seigneur ouvrira leur tombeau et fera surgir de leur épreuve un peuple nouveau. Puisse, Seigneur, cette pandémie qui nous montre notre finitude, notre fragilité, cette pandémie pour laquelle je dis volontiers que c'est pour manifester ta gloire, c'est pour diminuer notre orgueil, fasse surgir un peuple nouveau selon ton cœur. Oui, notre corps est voué à la mort, mais ton serviteur Paul nous enseigne dans la foi en ton Fils que l'Esprit qui a relevé ton Fils des morts nous donnera en partage à nous aussi la vie de Dieu. Nous le croyons, Seigneur. C'est ce que nous révèle aussi l'évangile de la résurrection de Lazare. Jésus lui-même dit que Lazare n'est pas mort, il s'est endormi. Et qu'il se réjouit de n'avoir pas été là. C'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu et que les uns et les autres puissent croire. Nous aussi, nous
nous avons certainement, chers frères et sœurs, l'impression que Jésus là, il n'est pas là. Et nous pouvons mettre dans nos bouches les propos de Marthe et Marie. Seigneur, si réellement tu étais là, cela ne nous serait pas arrivé. Mais Jésus nous répond en ce 5e dimanche que ceux qui sont partis, ils s'endorment dans le Seigneur. Et le Seigneur sait pourquoi. Mais à nous qui restons, regardons, méditons, demandons à Dieu son esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de lumière, pour que nous puissions voir se manifester la gloire de Dieu et que nous puissions croire en sa parole qui redonne vie, croire en son amour puissant qui fait triompher la vie là où la mort semble l'emporter. En ce temps où nous avons tous l'angoisse, la peur, où nous sommes enfermés dans nos maisons, où nos rencontres affectueuses ne sont plus possibles, nous ne pouvons que nous tourner vers Dieu comme Marie et Lazare, et Marie et Marthe, pour dire Seigneur, nous croyons. Et Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'unique condition, c'est l'unique remède, c'est ce que Jésus nous dit. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Comme Marie et Marthe, disons simplement, Seigneur, je crois. Seigneur, nous croyons. Et ensemble, nous verrons la gloire de Dieu. L'Esprit du Seigneur va nous relever, va remettre la vie dans notre existence, dans notre monde. Le Seigneur lui-même ouvrira le tombeau et nous sortirons de ce tombeau pour constituer un peuple nouveau, un peuple tourné vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un peuple qui reconnaît l'existence de Dieu, son amour pour nous, un peuple fait pour la louange adressée à Dieu à chaque instant, un peuple fait pour l'amour vécu ensemble, un peuple fait pour marcher en direction de Dieu dans les pas de Jésus, lui qui est venu dans notre monde, nous ramène vers le Père, ce Père qui nous aime. Que notre prière, la prière des uns et des autres, la prière de tous les chrétiens à travers le monde, soit exaucée. Et le Christ qui a sorti Lazare du tombeau nous sorte de ce tombeau dans lequel notre propre orgueil, nos limites, nos fragilités nous ont plongés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avec vous, chers frères et sœurs, disons notre confiance à Dieu en proclamant notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Chers frères et sœurs, de là où nous sommes, nous pouvons présenter à Dieu la prière de la communauté en ces jours très saints où nous nous préparons à fêter Pâques, que le Christ Jésus, lui qui est venu d'auprès du Père, nous obtienne de ce Père aimant la guérison de notre monde, la paix, la quiétude. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont désemparés, tous ceux qui sont dans l'ignorance du Christ, qui ne croient pas, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades du Covid-19 et tous les autres malades, pour tout le personnel soignant, épuisé, fatigué, parce que travaillons au-delà des heures conventionnelles. Pour tous ceux qui ont la décision, qui réfléchissent, qui travaillent et qui recherchent des solutions pour éradiquer cette pandémie, pour redonner la paix et une existence joyeuse à notre humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble, chers frères et sœurs, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous rendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa part jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés dans la foi devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous invite de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Oh Dieu Christ, livré pour nous. Oh Dieu Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens
Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en compagnie de Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée. Écoute les prières de ta famille assemblée dans la foi, unie à toute l'Église, unie à la prière de tous ceux qui espèrent en toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, particulièrement, pour ceux que nous pleurons à cause de ce virus, mais aussi tous les autres de faim que tu as appelés auprès de toi. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Christian Minard et Robert Boulot. Nous te prions pour Georges Gillespie, Antoinette Mundele. Nous te prions pour Nana Mukoko, que tu as appelé. Nous te prions pour tous les défunts de la famille Damba, la famille Nsoudi, Sebo, Kwimba, Kaouma. Pour tous ceux et toutes celles dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, arrache-nous au péché. Rends-nous forts dans cette épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos limites, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Comme tu l'as accompli à Béthanie, donne à ton Église cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
De là où vous êtes, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissons de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui a sorti Lazare du tombeau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi en unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons continuer de prier dans ce 5e dimanche. Je vous convie à présenter encore à Dieu nos frères et sœurs, les catéchumènes adultes qui devraient faire leur scrutin, tous ceux pour lesquels nous avons prié, et nous-mêmes, remettons-nous à Dieu par l'intercession de Marie et Saint Joseph, son époux. Que notre seul patron aussi, Saint Martin, intercède pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. J'aimerais ici insister sur ce que j'avais mis dans nos moyens de communication à propos de la fête des rameaux et de la semaine sainte. Nous avons reçu encore hier les instructions de notre Seigneur, évidemment, qui ne contredisent pas ce que j'avais déjà dit, mais qui nous demande de pouvoir fêter la fête des rameaux après que sera passé le confinement. On ne va pas la fêter comme un dimanche de rameaux, mais nous allons choisir un dimanche, une date a été proposée, c'est une proposition, et nous verrons ensemble le dimanche qui nous conviendra. Si par la Pentecôte ou peut-être la veille, ou bien les jours avant, nous célébrerons une messe au cours de laquelle nous bénirons les rameaux, les buis ou les branches d'olivier, tout ce que vous savez. Mais le dimanche prochain, le dimanche des rameaux, nous allons célébrer une messe comme nous venons de la célébrer ici. Et nous prononcerons une bénédiction pour ceux qui auront des buis ou des rameaux ou des branches, comme vous savez, chez vous à la maison. Et comme le dit mon Seigneur, la prière depuis chez vous, unie à la prière de celle de tous les chrétiens à travers le monde, le Seigneur lui-même bénira vos rameaux, comblera vos désirs. Et au moment venu, pour ceux qui le voudront, pourront ramener ces buis, ces rameaux, et nous allons fêter cette fête ensemble. À côté de cela, c'est un ajout. Une personne s'est proposée de nous apporter des branches d'olivier qu'il nous déposera ici. Nous les bénirons pour tout le monde et lors des jours meilleurs, pour ceux qui le veulent, ils pourront venir chercher une part des buis à mettre chacun chez lui, en signe de célébration de la fête des rameaux. Pour le jeudi saint, vendredi saint et la messe de la résurrection, nous célébrerons aussi une messe aux heures habituelles. Pour le jeudi saint, ça sera à 20h30. Pour le vendredi, on fera un chemin de croix peut-être comme
Et ici, nous vivrons le chemin de croix en ligne. On va vivre le chemin de croix à 18h30 comme nous l'avons fait. Et après un petit moment de repos, suivra la célébration de la vénération de la croix. Et le samedi, donc la messe de la résurrection, elle va commencer à 22h. De toute façon, cette semaine, s'il y a des changements, je ne manquerai pas de faire un message, soit en audio ou en écrit, pour vous donner des informations. Regardez sur le site, regardez dans nos groupes services paroisse, regardez dans nos groupes chorales, coordination et sur la page Facebook de la paroisse qui est gérée par Enrique, que vous connaissez très bien, le mari d'Hélène. Pour ceux qui n'ont pas de contact, vous pouvez les contacter pour mettre vos numéros dans la liste de ceux qui bénéficient des informations que nous faisons passer à travers les moyens de communication de la paroisse. Merci, chers frères et sœurs, pour vous qui avez, je sais que d'autres n'ont pas suivi la messe avec nous, mais il y a des messes qui se célèbrent tous les jours, qui sont mises en direct par KTO. Nous pouvons vivre aussi ces messes. C'est la seule messe, c'est la même messe. Mais ici, nous le faisons parce que c'est toujours bien de se revoir, même si nous ne pouvons plus nous revoir de visu, mais au moins par les moyens de communication, se revoir. Et je souhaite à tout le monde un bon dimanche. Cet après-midi, c'est le dernier dimanche du mois de mars aujourd'hui, et donc à l'heure habituelle à 17h, il y aura un moment d'adoration qui sera aussi retransmis en direct. Vous pouvez vivre l'adoration en direct avec nous. Demandons à Dieu de nous bénir, de nous donner la force de continuer et de dire comme Marie et Marthe, Seigneur, je crois. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche